Informations urgentes en provenance du Sahel. Le Mali vient de recevoir de nouveaux équipements militaires et l'équilibre des pouvoirs en Afrique de l'Ouest pourrait ne plus jamais être le même. Qu'est-ce qui est arrivé, qui l'a envoyé, et pourquoi maintenant? Analysons cela. Les forces armées maliennes ont reçu un nouveau lot d'équipements de combat ultramodernes. Une arrivée pas seulement d'armes mais d'un espoir et d'une force renouvelée. La livraison a été célébrée dans tout le pays. Des petites villes aux grands centres urbains, les citoyens se sont rassemblés le long des routes pour acclamer le convoi, leur fierté nationale pleinement exposée. Ce développement est plus qu'une simple modernisation militaire de routine. Il symbolise la détermination croissante du Mali à reprendre le plein contrôle de son destin. L'armée sous la direction du colonel Assimi Goïta continue d'évoluer pas seulement comme une force combattante, mais comme le cœur battant du mouvement de souveraineté du Mali. Goïta, qui est devenu une figure centrale dans la résistance de la région à la domination étrangère, a clairement indiqué que le Mali ne sera plus un récepteur passif des dictats extérieurs. Le journaliste Thiébilé Dramé a décrit la scène de manière vive. Il a souligné que l'armée malienne, maintenant plus déterminée que jamais, s'est engagée à restaurer la pleine dignité du peuple malien. Ces nouvelles armes, véhicules blindés, équipements tactiques et outils de surveillance avancés ne sont pas seulement des outils de défense. Ce sont des symboles d'indépendance, une expression d'une armée républicaine qui est prête à écraser le terrorisme et toute menace à la paix nationale. La ville de Ségou a servi de point de réception pour ces armes et les résidents locaux n'ont pas perdu de temps pour exprimer leur soutien. Un citoyen a déclaré qu'il ressentait une immense fierté en étant témoin d'une telle démonstration de force nationale. Il a affirmé que ces outils contribueraient grandement à fortifier la sécurité du Mali et a ajouté qu'en tant que fils d'un ancien soldat, il ressentait un lien indéfectible avec les forces armées. Plus loin sur le parcours du convoi, des visages familiers sont réapparus. Amadou Batiali, un citoyen longtemps connu pour son soutien vocal à l'armée malienne, a été vu à nouveau au monument de l'indépendance. Il avait d'abord accueilli l'équipement à Ségou, puis l'avait suivi jusqu'à la capitale, continuant à agiter le drapeau malien en signe de soutien. Pour Batiali et d'autres, ce n'était pas seulement une occasion militaire. C'était une déclaration de résistance et d'autosuffisance. Alors que le convoi passait sur le boulevard historique de l'indépendance, des citoyens de tous horizons bordaient les rues pour honorer les défenseurs de la liberté du Mali. La célébration était spontanée, authentique et pleine de ferveur nationaliste. Les gens scandaient des slogans, agitaient des drapeaux et saluaient les soldats, pas seulement pour leur force, mais pour leur rôle dans une lutte bien plus grande, la lutte pour la souveraineté africaine. La posture militaire renouvelée du Mali fait partie d'un mouvement plus large qui balaie l'Afrique de l'Ouest, où les pays ne se contentent plus d'être des observateurs silencieux de leurs propres affaires. Sous le leadership d'Assimi Goïta et avec la formation de fortes alliances régionales, particulièrement avec le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, un nouvel esprit panafricain prend racine. Traoré, comme Goïta, représente une nouvelle génération de leadership africain, jeune, intraitable et engagé à briser les chaînes du contrôle néocolonial. Les deux leaders ont ouvertement défié l'influence occidentale, expulsé les troupes étrangères et redirigé les ressources nationales vers le développement interne. Ils ne sont pas seulement des militaires. Ce sont des symboles de résistance, tenant fermement pour défendre la dignité de leur nation. Ces dernières années, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, trois pays voisins au cœur du Sahel, ont pris des décisions historiques pour expulser les forces militaires françaises de leur territoire. Ces mouvements ont marqué une rupture dramatique avec des décennies de coopération militaire, largement perçue par beaucoup dans la région comme un symbole du contrôle néocolonial français persistant. L'opinion publique s'était de plus en plus retournée contre la présence française, les citoyens se demandant pourquoi l'insécurité ne semblait que croître malgré des années d'opérations militaires comme l'opération Barkhane. Le Mali a été le premier à agir de manière décisive sous la direction du colonel Assimi Goïta. Le pays a résilié les accords de défense avec la France en 2022 et a exigé un retrait complet des troupes françaises. Le Burkina Faso, dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, a rapidement emboîté le pas, mettant fin aux accords militaires et expulsant les forces françaises début 2023. Le Niger, après le coup d'État de 2023 qui a renversé le président Bazoum, a rejoint la vague, la nouvelle direction militaire exigeant le départ des forces françaises et fermant son espace aérien aux avions militaires français. Ces expulsions n'étaient pas seulement des décisions tactiques. C'étaient des actes profondément symboliques de souveraineté, signalant la fin d'une ère où les bases militaires étrangères dictaient les stratégies de sécurité africaines. Ce mouvement a trouvé un écho large à travers le continent, galvanisant une conscience panafricaine plus étendue. Ajoutez votre voix à la libération totale de l'Afrique en laissant un commentaire dans la section ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de vidéos informatives comme celle-ci. Une autre étape majeure dans le combat pour l'indépendance du trio a été le rejet du franc CFA, une monnaie de l'ère coloniale toujours contrôlée par le Trésor français. Bien que longtemps présenté comme un outil de stabilité économique,
le CFA a été critiqué pour étouffer l'autonomie économique et permettre à la France de maintenir un contrôle disproportionné sur la politique monétaire ouest-africaine. Dans un message coordonné de défi, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé leur intention d'abandonner le CFA et d'établir une nouvelle monnaie souveraine qui reflète leurs intérêts nationaux et non ceux d'un ancien colonisateur. Cette audacieuse décision économique représente un virage vers l'indépendance financière qui se fait attendre depuis longtemps. Elle vise à permettre à ces pays de contrôler leur inflation, leur taux d'intérêt et l'évaluation de leur monnaie, des outils essentiels pour un véritable développement. La décision de se débarrasser du CFA ne concerne pas seulement l'argent. Il s'agit de briser un cycle de dépendance. En contestant les structures financières qui ont longtemps lié leurs économies à Paris, ces nations prennent le contrôle de leurs destins économiques. Peut-être le mouvement le plus ambitieux à ce jour est la création formelle de l'Alliance des États du Sahel annoncée en 2024. L'Union, comprenant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, vise à favoriser une coopération politique, économique et militaire plus profonde. C'est une alliance sans précédent dans la géopolitique africaine moderne, construite sur des valeurs partagées de souveraineté, d'autodétermination et de défense mutuelle. Cette confédération signale un départ clair des blocs alignés sur l'Occident comme la CEDEAO, que ces pays ont de plus en plus considérés comme compromis ou inefficaces. Après que la CEDEAO ait imposé des sanctions contre eux en réponse au coup d'État militaire, les trois nations du Sahel ont répondu en forgeant une alliance plus forte entre elles, ancrée dans la confiance, l'affinité culturelle et une lutte commune contre le terrorisme et l'ingérence étrangère. La Confédération envisage des forces armées intégrées, des politiques étrangères harmonisées et un agenda économique partagé, incluant le développement d'une nouvelle monnaie. Elle envoie aussi un message puissant à la jeunesse africaine. L'intégration régionale et la véritable indépendance sont non seulement possibles, mais déjà en cours. Ensemble, ces actions représentent un changement radical par rapport à l'ordre post-colonial qui a dominé l'Afrique de l'Ouest pendant des décennies. En retirant les troupes étrangères, en abandonnant le franc CFA et en formant une confédération souveraine, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne font pas que réagir à une crise actuelle. Ils tracent une nouvelle voie pour l'Afrique. Bien que ces mouvements aient attiré des critiques de la part des gouvernements et institutions occidentaux, ils ont été largement célébrés par les citoyens sur le terrain et par les penseurs panafricains à travers le continent. Pour beaucoup, ce n'est pas seulement un réalignement politique. C'est la renaissance de la dignité africaine. Le succès de la Confédération dépendra du leadership stratégique, de la solidarité régionale et de la résilience face à la pression extérieure. Mais une chose est claire, le Sahel n'est plus seulement un champ de bataille contre le terrorisme. Il devient la ligne de front de la lutte de l'Afrique pour une véritable indépendance. Dans une réalisation financière stupéfiante et inattendue, le gouvernement du Burkina Faso a annoncé qu'il avait apuré toute sa dette interne restante. Cela comprend les contrats gouvernementaux impayés, les arriérés dus aux fournisseurs locaux, les prêts nationaux et autres passifs dus à l'intérieur du pays. Cette décision a stupéfié les observateurs, surtout compte tenu de la transition politique actuelle du pays et de l'instabilité régionale. Ce développement intervient sous le leadership du président Ibrahim Traoré, qui a constamment mis l'accent sur l'autosuffisance, la souveraineté et la justice économique depuis son arrivée au pouvoir. Apurer la dette interne n'était pas seulement une décision financière technique. C'était une puissante déclaration politique. Depuis qu'il a pris le pouvoir, le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso a clairement indiqué que défendre la souveraineté de la nation n'était pas négociable. Dans une région déstabilisée par le terrorisme, l'ingérence étrangère et l'exploitation économique, Traoré a agi rapidement pour renforcer les capacités militaires du pays. Sous sa direction, le Burkina Faso a acheté des équipements militaires avancés, notamment des véhicules blindés, des drones, des systèmes de communication et des armes lourdes auprès de divers alliés non occidentaux, notamment la Russie et d'autres puissances émergentes. Ces acquisitions ne sont pas symboliques. Elles font partie d'une stratégie de défense nationale concrète visant à reconquérir des territoires aux groupes terroristes, à réduire la dépendance à l'aide militaire occidentale et à permettre au pays de se défendre sans bottes étrangères sur le terrain. Aux yeux de nombreux citoyens burkinabés, les actions de Traoré reflètent un leadership audacieux et un patriotisme authentique, rompant avec un schéma de longue date où les nations africaines externalisent leur sécurité aux anciennes puissances coloniales. Cependant, tout le monde ne voit pas d'un bon œil les achats militaires de Traoré. Dans une déclaration révélatrice et controversée, le commandement américain pour l'Afrique, USAFRICOM, a publiquement accusé Traoré de détourner les réserves d'or du pays pour acheter des armes pour sa propre protection. Selon l'anglais, Traoré volait le peuple sous couvert de défense nationale, une accusation qui a provoqué l'indignation à travers l'Afrique et la diaspora. L'affirmation américaine reflète une anxiété géopolitique plus profonde alors que le Burkina Faso se distancie de l'influence occidentale et adopte des partenariats militaires indépendants. Washington voit son emprise stratégique sur l'Afrique de l'Ouest lui glisser entre les doigts. Les critiques de la déclaration de l'anglais soutiennent que l'accusation est politiquement motivée,
visant à saper la légitimité de Traoré et à le dépeindre comme un homme fort corrompu plutôt que de reconnaître son attrait populiste et sa posture souveraine à l'intérieur du Burkina Faso. Cependant, Traoré jouit d'un soutien croissant. Des manifestations massives ont eu lieu en Afrique et ailleurs pour soutenir les efforts de Traoré pour regagner la souveraineté de l'Afrique. De nombreux citoyens considèrent le renforcement militaire comme qui se fait attendre depuis longtemps, surtout après des années d'intervention étrangère inefficace qui n'a pas réussi à protéger le pays des menaces djihadistes. La décision de Traoré d'acheter des armes est vue non pas comme une autoprotection, mais comme l'accomplissement de sa promesse de restaurer la sécurité, la dignité et le contrôle au peuple. Son refus de céder aux critiques occidentales a fait de lui un symbole de la résistance africaine, particulièrement parmi la jeunesse fatiguée de l'ingérence néocoloniale. Contrairement aux dirigeants qui acceptent les conditions du FMI et l'aide militaire avec des contraintes, Traoré est perçu comme étant celui qui met en pratique l'indépendance. L'accusation des États-Unis ne concerne pas seulement l'or ou les armes. C'est une guerre des récits. Traoré est dépeint par certaines puissances occidentales comme un dirigeant hors la loi, tandis que d'autres le voient comme un révolutionnaire panafricain en ascension. Au fond, ce conflit concerne le contrôle des ressources, de la politique et de l'avenir de l'Afrique. En investissant dans la défense nationale et en rejetant les ingérences extérieures, le Burkina Faso remet en cause un ordre mondial qui a longtemps maintenu les nations africaines en périphérie du pouvoir. Traoré, pour sa part, n'a pas directement répondu aux accusations du général américain, mais ses actions suggèrent une position claire. L'ère des dictats étrangers est révolue et le Burkina Faso définira son propre chemin en avant selon ses propres termes. Ce réarmement stratégique de l'armée malienne n'est pas un acte isolé. Il reflète une marée montante. À travers le Sahel, les nations rejettent la dépendance. Au lieu de mendier une protection, elles la construisent. Au lieu d'externaliser leur avenir, elles se l'approprient. Les implications sont continentales. Alors que le Mali s'arme, il envoie un message à la fois aux alliés et aux adversaires. L'Afrique est en train de changer avec de nouvelles alliances, des visions partagées et un soutien mutuel. Des pays comme le Mali et le Burkina Faso redéfinissent ce à quoi ressemble le pouvoir sur le continent. Le Mali ne combat plus seulement le terrorisme. Il combat l'héritage de l'assujettissement. Il se bat pour le droit de se tenir debout, de se gouverner lui-même et de protéger son peuple avec sa propre force. Et avec des alliés comme Ibrahim Traoré faisant écho à ce même appel depuis Ouagadougou, l'Afrique de l'Ouest entre dans un nouveau chapitre. La question est donc maintenant la suivante. Sommes-nous témoins de la naissance d'une nouvelle alliance panafricaine menée non pas depuis des salles de conférence, mais depuis le terrain par des leaders prêts à défendre leur souveraineté par l'action? Seul le temps le dira, mais une chose est certaine. Les rues du Mali ont déjà fait leur choix. Dites-nous ce que vous en pensez dans la section des commentaires ci-dessous. Nous explorons la riche histoire, la culture et la lutte continue pour la souveraineté en Afrique. Rejoignez-nous dans cette conversation importante en vous abonnant à notre chaîne. En vous abonnant, vous ne restez pas seulement informé, vous devenez partie prenante d'un mouvement dédié à la reconquête de la place légitime de l'Afrique sur la scène mondiale. Cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais manquer un épisode. Travaillons ensemble à diffuser les connaissances et à inspirer le changement. Merci d'avoir regardé.